Bienvenue dans la cidrerie de Chuck Shelton. Dans ses cuves se trouve le fruit de sa dernière récolte de pommes. Une fois fermenté, le cidre est mis en bouteille par l'un des employés fraîchement embauchés pour répondre à une demande de plus en plus forte. La première année, nous avons fait 860 caisses. On a tout vendu, donc l'année suivante, on est passé à 2000 caisses. Ça, c'était en 2010. Maintenant, on en est à 3000 caisses par an. Au niveau national, les ventes de cidre ont augmenté de 23% sur un an, signe de l'enthousiasme retrouvé des Américains pour une boisson ancrée dans l'histoire de leur pays. À quelques kilomètres de la cidrerie, nous voici à Monticello, la plantation de Thomas Jefferson. C'est ici qu'à la fin du XVIIIe siècle, l'auteur de la Constitution américaine plante les premières vignes aux États-Unis. Mais dans les entrailles de la demeure, les tonneaux de cidre avaient une place importante. En une récolte, ils avaient suffisamment de pommes pour qu'une fois le jus fermenté, on se retrouve avec plus de 500 bouteilles pour la saison. Plus de 500 bouteilles produites sur place. À la table des Jefferson, le cidre remplaçait bien souvent l'eau, pas toujours potable. Mais ce petit plaisir restait bien sûr hors de portée des esclaves. Retour à la cidrerie. Chuck est à la recherche du fruit parfait. La prohibition et la popularité de la bière ont en effet poussé vers l'extinction de nombreuses pommes à cidre. Cette variété a plus de 160 ans. Elle vient du Tennessee. Chuck expérimente désormais avec plusieurs variétés de pommes anciennes. Le but, que ce cidre du XXIe siècle se rapproche le plus possible de celui des pères fondateurs.